Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va voir tout simplement TradingView. Donc, TradingView pour les traders professionnels. Donc, moi, ça fait 4 ans que j'utilise TradingView. Il faut savoir que sur TradingView, vous avez différents domaines. Donc, vous avez par exemple produits, communauté, marché, actualité, courtier et bien plus. Nous, en fait, on va se concentrer essentiellement sur ce qui rapporte de l'argent ici. Et donc, première chose, c'est définir votre marché. Donc là, on a les indices, on a les actions, les crypto-monnaies, le forex, contrat à terme, obligations. Moi, généralement, je trade le marché des crypto-monnaies. Donc là, c'est où je fais mes investissements en crypto-monnaies. Je trade du forex et je vais trader des indices, d'accord? Et puis, il m'arrive de trader de la matière première. Donc ça, déjà, une fois que vous avez défini ça, vous savez déjà sur quel marché vous allez partir. Ensuite, vous avez produit. Produit, vous faites super chart. Quand vous arrivez sur le super chart, généralement, c'est là où vous allez avoir le graphique qui se présente. Donc là, on voit que tout, tout ici, vous avez différents outils d'analyse technique. Donc ça, ce sont les outils d'analyse technique pour mettre sur votre graphique des traits, comme vous pouvez le voir, mettre le Fibonacci et bien sûr d'autres indicateurs. En haut, ici, vous avez donc recherche de symboles. Ça vous permet tout simplement de rechercher votre symbole. Vous avez ici la possibilité de programmer votre time frame. Donc, c'est-à-dire de choisir est-ce que vous voulez le 1 heure, 2 heures, 3 heures sur votre graphique. Vous avez également la possibilité de modifier le style de barre. D'accord. Et vous avez ici les indicateurs. Les indicateurs, c'est pépite. Donc ça, faut l'utiliser. Ensuite, vous avez les favoris. Donc ça, c'est vos indicateurs favoris. Puis, vous avez aussi des modèles d'indicateurs. Donc ça, c'est les modèles d'indicateurs. Vous avez les alertes, le replay. Donc ça, va falloir l'utiliser et je vais vous montrer comment l'utiliser plus tard. Ensuite, vous avez tout ce qui est les paramètres, etc. Maintenant, de ce côté-là, donc c'est-à-dire du côté droit de votre écran, vous avez la liste de surveillance. Donc, la liste de surveillance, c'est toutes les paires que vous avez décidé en fait de trader. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer comment créer votre liste de surveillance. Ensuite, vous avez vos alertes. Vous avez les données, donc les données du marché, vos favoris, le calendrier économique. Vous avez mes idées, donc les idées de trade que vous avez déjà partagées sur TradingView. Vous avez le chat, donc ça vous permet de parler avec d'autres traders. Vous avez le flux d'idées, donc ça permet en fait de voir toutes les idées partagées sur TradingView. Vous avez les streams, donc ça, c'est tous les traders qui sont live ou les replays de live. Et vous avez pour terminer des notifications. Donc, voilà l'arborescence, comment il se dirige. En tant que trader, si par exemple vous souhaitez trader par exemple le Forex, vous allez sur votre barre de recherche, vous tapez euro, donc vous tapez en fait la paire que vous souhaitez trader, euro USD, puis après la paire directement elle apparaît ici. Là, vous pouvez par exemple appuyer sur euro USD et automatiquement on passe sur du euro USD. D'accord? Ok. Une fois qu'on est sur du euro USD, la démarche suivante, ça va être de définir le time frame. Donc là, moi, généralement, je trade avec deux écrans. Cet écran ici, c'est ce qu'on appelle mon écran d'entrée. D'accord? Donc, mon écran d'entrée, c'est du 1 heure. Ici, c'est mon écran d'analyse. Ça veut dire que ça va être généralement du 4 heures et du daily. Donc, en fonction de ce qui va se passer sur mon écran daily ou mon écran de 4 heures, je vais voir est-ce que j'ai un setup de confirmation 1 heure pour pouvoir rentrer sur ma stratégie. Et ça, quelle que soit la stratégie que vous utilisez, vous devez au moins avoir deux écrans. L'écran 4 heures, passer du temps en daily et rentrer en 1 heure. Pourquoi? Parce que si vous avez qu'un seul time frame qui est le 1 heure, ben vous n'avez pas suffisamment de data, suffisamment d'informations sur ce qui se passe vraiment. Est-ce qu'on est dans une phase de correction par rapport à une tendance haussière? Est-ce qu'on est dans une phase de retournement des marchés par rapport à du gros time frame, quelques 4 heures et daily? Et donc, vous manquez d'informations et donc vous allez moins trader vos trades.
D'accord? Donc, il faut un peu de pertinence et rajouter du 4 heures. Une fois que ceci fait, la chose la plus importante, si vous tradez avec des indicateurs, donc vous allez trouver sur cette chaîne YouTube énormément de vidéos avec des indicateurs. Et justement, les stratégies basées sur les indicateurs, c'est les stratégies qui vont vous demander le moins d'efforts en termes de recherche, le moins d'efforts en termes de temps et le moins d'efforts en termes d'erreur. C'est-à-dire que souvent, on vous dit oui, il faut trader du price action, etc. Mais les indicateurs, c'est purement des mathématiques qui ont été déjà faits pour vous et qui vous permettent de gagner un temps fou sur ce qui se passe sur le marché immédiatement. Donc, on va prendre par exemple l'IMI, qui est tout simplement les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, alors là, vous avez vu, j'ai tapé IMA, ça me permet d'avoir du technique et du script communautaire. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être tout simplement le double et le triple. Donc ça, vous choisissez comme vous voulez. Soit vous prenez le double en fonction de votre stratégie, soit vous prenez le triple en fonction de votre stratégie. Si vous n'avez pas de stratégie, admettons que vous n'avez pas de stratégie, et que vous souhaitez utiliser tout simplement, vous allez dans script communautaire, et là, ici, vous allez avoir des scripts qui ont déjà été construits, et ces scripts-là, vous pouvez les utiliser, et puis, bien sûr, comprendre la stratégie qu'il y a derrière le script, et de cette façon, par exemple, on va prendre Supertrend AI, voilà, donc là, j'ai rajouté le Supertrend AI ici. Hop, on voit que le Supertrend AI, il était à l'achat ici, là, il était en vente, et là, il était à l'achat. Puis là, maintenant, il est en vente. D'accord? Ensuite, donc, vous avez possibilité de mettre directement ça sur votre graphique. Moi, je vais enlever celui-ci. Donc, pour enlever, vous avez juste à appuyer sur la croix ici et vous faites retirer. Maintenant, on va voir comment, si par exemple, je souhaite rajouter un indicateur, comment faire. Donc là, je vais dans l'indicateur, je vais dans mes scripts. Donc ça vous permet de créer vos propres scripts de trading. Donc ça peut être des scripts d'indicateurs ou des scripts de robot trading. Ensuite, vous avez de techniques. Donc ça vous permet d'avoir des indicateurs, des stratégies. Donc là, on a par exemple la stratégie de bar up and down. Vous avez la stratégie de Bollinger Band. Donc là, si par exemple, vous souhaitez lancer un robot sur la stratégie Bollinger Band, ben, vous appuyez directement. Vous allez voir que vous avez la stratégie Bollinger Band qui apparaît tout en dessous de votre écran. Nous allons agrandir ceci et nous pouvons voir en fait quel est le taux de rentabilité de la stratégie. Donc là, on voit qu'on est en perte de 0% sur cette stratégie sur du 4 heures. On va passer sur non, c'était sur du daily, pardon. On va passer sur du 4 heures et voir maintenant est-ce qu'on a un meilleur taux. Là, on voit qu'on a 0%, donc c'est-à-dire que là, on a une rentabilité de 62,13 en pourcentage. On a un facteur profit de 1,0630. Euh, et puis, on voit qu'au profit net, on est à 0%. Donc, cet indicateur n'est pas correct, hein, d'accord? Donc, vous pouvez tester plusieurs indicateurs comme ceci. Par exemple, vous pouvez tester la stratégie super tendance. Je vais lever celui-ci. Et là, on peut voir, donc, la stratégie de super tendance, on est en perte de 2,9%. Sur du daily, on va voir ce que ça donne. Mais sur du daily, c'est pas mal. On a 38,31%. 38,31%, c'est vraiment pas mal. Et ça, c'est sur une période. Donc là, on voit un profit facteur de 1,44, qui est plutôt bien. Et on voit que c'est pas mal. Donc, on a une belle courbe qui monte. Et justement, bah, c'est du stratégie super tendance. Bon, je vais quitter ça, mais de toute manière, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Admettons maintenant que vous dites que
vous souhaitez, admettons, vous souhaitez lancer un robot sur la stratégie de super tendance, ben, vous allez ici, vous sélectionnez la stratégie de super tendance, vous rentrez ici. Donc là, en fait, ça vous permet de tester la stratégie. Vous allez dans espace de trading. Là, vous connectez votre compte au Honda, par exemple. Une fois que vous avez connecté votre compte au Honda, à ce moment-là, directement, vous allez pouvoir prendre l'indicateur, donc stratégie super tendance. Et ici, vous allez pouvoir donc prendre cet indicateur et ajouter une alerte pour stratégie super tendance. Donc, on fait ajouter une alerte. Donc là, vous voyez, ça fait créer une alerte sur EURUSD. Ensuite, vous avez, donc là, c'est les conditions. Ça, c'est bon. Et puis, vous avez notification. Donc ça, c'est comment, en fait, on va paramétrer un robot. Vous avez notifié dans l'app, montrer le pop-up. Généralement, si vous souhaitez paramétrer un robot, c'est URL du webhook. Là, il faut coller l'URL, d'accord? Et cette URL, il va être relié en fait à votre robot, donc, et qui va pouvoir directement dupliquer sur votre robot les trades. OK. Donc là, en fait, on a fait le tour de tout ce qui est indicateur. Maintenant, pour aller à l'essentiel de cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape ce qu'il faut faire pour devenir un trader rentable avec TradingView. Première chose, définir les paires que je souhaite trader. Donc là, j'ai choisi EURUSD. Je vais mettre GBP-USD. Et en fait, vous choisissez 4 paires Forex. Donc, EURUSD, GBP-USD, GBP-Yen, US30. Vous voyez, il y en a plusieurs, mais vous devez choisir 4 paires. Ensuite, une fois que vous avez défini vos 4 paires, donc là, on voit que mes 4 paires, c'est EURUSD, GBP-USD. Ici, on a du AUD-USD et ici, on a du USD-JPY. OK. Une fois qu'on a défini nos 4 paires, on va aller maintenant mettre des alertes. Donc, moi, je trade uniquement avec de l'algo, mais on va tout simplement prendre ici, on va prendre l'algo qu'on souhaite trader là-dessus, on va faire ajouter une alerte. Là, ici, on aura différentes conditions qui sont possibles. Le déclenchement, donc là, c'est une fois par barre. Et puis, on va faire créer. Donc, une fois que j'ai fait créer, directement, vous pouvez voir ici que l'alerte a été créée. Donc, dès que il va avoir une alerte achat par rapport à ma stratégie, directement, je vais pouvoir le recevoir sur mon téléphone et donc me connecter sur TradingView pour valider ou non le trade. Ensuite, admettons que vous souhaitez mettre une alerte. Donc là, en fait, on est sur une page où il n'y a pas d'indicateur. Donc, vous souhaitez mettre une alerte de prix. Alors, vous allez sur le plus ici, vous faites ajouter une alerte. Et donc, là, on a ajouté une ligne blanche. Dans le cas où le prix vient toucher cette ligne blanche, vous serez prévenu automatiquement que le prix a atteint la zone indice 164. Voilà comment se met une alerte sur TradingView. Si maintenant vous souhaitez mettre une alerte par rapport à vos dessins, vous avez juste à appuyer sur votre barre. Ensuite, vous allez dans ici, ajouter une alerte. Et là, vous pouvez faire croisement. Donc là, est-ce que vous souhaitez un croisement vers le haut ou un croisement vers le bas? Vous faites croisement vers le haut ou vous laissez justement croisement. Donc, si vous laissez juste croisement, vous aurez une alerte si ça part vers le haut et une alerte si ça part vers le bas. Faites croisement. Ensuite, vous déclenchement une fois seulement. Donc, ça veut dire que ça va sonner qu'une seule fois. Et si vous faites une fois par barre, à chaque fois que le prix va venir toucher la barre, ça va sonner. Donc, ça, c'est comment ça fonctionne. Ensuite, on a fait le tour de ça. Puis maintenant, une fois que vous avez passé votre position, donc admettons qu'on rentre en position, on peut à ce moment-là, donc là, je vais placer une position. Donc là, généralement, pour placer les positions, vous allez dans ici, d'accord? Donc c'est projection. Vous faites
projection longue. Donc ça vous permet de faire un achat. Voilà. Et projection courte, ça vous permet de faire une vente. Une fois que vous avez défini ceci, en fonction de votre stratégie toujours, vous pouvez augmenter le TP de cette façon ou diminuer le TP, ou vous pouvez augmenter le stop loss ou diminuer le stop loss. Voilà ceci. Si vous souhaitez ne pas vous embêter à gérer comme ceci, vous pouvez double-cliquer, mettre ici, par exemple, 200, et donc automatiquement, ça nous fait un take profit à 20 pips et un stop loss à 300 pips, admettons. Et donc, automatiquement, ça se déplace. Ici, par exemple, je mets 400 pips ici et 800 pips ici. Voilà le trade que j'aurai. Donc, j'aurai un risque à 40 et un TP à 80 points. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai sélectionné le trade et que euh, pour moi, je suis d'accord avec ce trade, vous pouvez aller, donc vous pouvez aller, ça dépend. Si vous êtes connecté à votre espace de trading ici, ben, vous pouvez directement prendre le trade. Donc là, il faut que je me connecte. Là, je ne suis pas connecté, mais vous pouvez directement prendre le trade à partir de votre projection. D'accord? Donc, vous pouvez directement prendre le trade à partir de votre projection. Donc là, pour ça, je vais me connecter. Donc, pour se connecter, il me semble que j'ai un compte Honda. On va faire ça. C'est un compte Honda ou pas? Je ne sais plus. Donc là, c'est bon, je suis connecté. Et directement, en fait, on peut prendre, donc à partir de ici, des positions. Donc là, par exemple, je vais faire une vente. Et ce serait une vente limite. Et donc la vente limite, elle sera à partir de le point d'entrée. Donc, prenez le point d'entrée comme ceci. Voilà. Et puis, vous mettez tout. Donc là, on peut mettre le stop loss. Hop, on y va. On récupère ça. On colle. Et puis, stop loss. Hop. Et voilà. Et ceci fait, vous faites vendre et donc vous aurez tout simplement un sell limite à ce niveau-là qui récupère votre ratio risque-récompense. Et puis ici, vous mettez le risque. Donc, admettons, on va partir sur un risque de 1%. Je mets 1%. Voilà. Je fais vendre et automatiquement, bah, ça sera en limite sur le graphique. Si je suis en marché, je vais en marché. Pareil, vous faites tac, 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 pareil comme ça. Puis vous mettez le risque et c'est parti. Donc, voilà comment prendre une position à partir de TradingView quand on est connecté. Maintenant, au niveau de screener Forex, on va voir le screener Forex. Le screener Forex va nous être utile dans le cas où on veut comprendre en fait qu'est-ce qui se passe sur une paire. Donc, admettons, on traite de l'euro, ok, et on veut comprendre quelle est la confluence sur l'euro. Donc là, par exemple, on peut voir que euro AUD, euro CAD, euro. Bon, en gros, toutes les paires en euros seront présentes ici.
Et on peut voir un peu la confluence. Est-ce qu'on a plus d'achats ou est-ce qu'on a plus de ventes? Ici, qu'on voit que on a beaucoup plus d'achats. Par exemple, Euro AUD achat, Euro CAD en achat, Euro CHF, Euro NZD, et on voit que Euro USD est en vente. OK. On pourrait se dire, mais dans ce cas-là, si je traite de l'euro, ce que je vais regarder en priorité, bah, ça va être les achats. Parce qu'on voit que on a beaucoup plus de paires en achat que de paires en vente. Puis je vais regarder l'USD, puisque je trade l'USD. Et là, on voit que on a vente, 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 vente. Et là, on voit que achat, achat, vente. Ben, du coup, on pourrait se dire, mais les paires en USD, en ce moment, ils sont en train de vendre. OK? Et donc, si on cherche une opportunité, ça serait une opportunité de vente. Et donc, ça marche pour toutes les paires. Par exemple, pour le CAD, on peut voir que on a euh, USD CAD ici, CAD, ouais. Donc, en fait, sur le CAD, on a beaucoup plus de paires en achat. Non, pardon. On a beaucoup plus de paires en vente que de paires en achat sur le CAD. Et donc, ça nous met dans une confirmation que le CAD, actuellement, il est vendeur. Donc, ça va vous permettre, en fait, d'avoir des confluences sur les paires que vous tradez. Si vous êtes spécialisé sur la UD, automatiquement, vous pouvez voir que en ce moment, le dollar australien, il est purement vendeur parce qu'on n'a que des ventes, on a du neutre ici, et le contraire, c'est à l'achat. Donc, le dollar australien est vendeur. On va maintenant regarder. Donc ça vous permet tout de suite de, on va dire, de screener le marché Forex et de comprendre tout de suite ce qui se passe sur le marché Forex. Mais vous pouvez également vous servir donc, des évaluations des moyennes mobiles. Si j'appuie sur évaluation des moyennes mobiles comme ceci, et que je peux, on va dire, filtrer. Donc là, par exemple, on a strong buy, acheter, neutre, vendre. Voilà. Et donc, ça vous permet en fait d'avoir des alertes. Admettons que moi, je veux voir les paires qui sont achetées. J'appuie sur acheter. Et là, du coup, ça m'a filtré. Et là, il y a uniquement les paires qui sont actuellement en achat. J'ai du CAD CHF, j'ai du Euro CHF, j'ai du... voilà. Ensuite, on va partir sur du CAD CHF. Voilà. Ensuite, donc là, 4 CHF, donc là, on peut voir que sur le screener, on est sur du 4 heures. Donc du coup, bah, faut qu'on se met sur du 4 heures et qu'on regarde un peu c'est quoi le screener. Donc là, en fait, si je regarde du 4 CHF, sur du 20, donc c'est-à-dire la moyenne mobile simple 20, elle a l'achat. Sur la moyenne mobile 50, elle est en vente. Et sur la moyenne mobile 200, elle est en vente. C'est moyen. Parce que 20, c'est vraiment les 20 dernières bougies. Ça se trouve, c'est une correction. Donc à ce moment-là, si je souhaite passer sur quelque chose où j'aurai encore plus de filtres, je vais aller. Donc là, je vais simplement aller ici sur les trois petits points. Je vais décocher la 20 parce que c'est beaucoup trop faible. Je vais rester sur la 50 et la 200 et je vais modifier la, la moyenne mobile 50. Donc là, et normalement, il y a la moyenne mobile, moyenne mobile. Voilà, je vais me concentrer sur la moyenne mobile 100. Donc là, je la rajoute et je vais enlever la 50. Voilà. Donc là, en fait, et je vais réactualiser. Et donc ça me permet à nouveau de voir ce qui se passe. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a un changement. C'est-à-dire que là, on a de la vente on a de la vente sur la, la 200 et on a de la vente sur la moyenne mobile simple 100. Donc, ce qui va nous conforter dans notre choix, ça va être qu'on est sur de la 200 et de la 100 de l'achat. Donc, pour ça, je vais aller
ici. Donc là, en fait, je peux mettre directement les valeurs et même mettre des alertes, hein. Donc voilà. Mais je vais appuyer et je vais rappuyer. Et là, en fait, ça nous dit que où on a en fait des paires en achat. Donc là, on voit que les paires en achat sur la 100, c'est sur GBP Euro, CHF AUD et CHF NZD. Sauf que c'est que des paires qui sont en contraire. Donc, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, on peut analyser en fait la moyenne mobile. Donc là, la moyenne mobile qui va nous intéresser, on va enlever ça parce que en ce moment, on n'a pas pu trouver. Par contre, sur vendre, on va voir maintenant vendre, vendre. Ah, voilà. Là, ici, on a de la confluence. On a NZDCHF qui est en vente, vente en 200 et vente en 100. Donc, ça veut dire que la paire est vendeuse. Je vais aller là-dessus. Voilà. Et puis, je vais tout simplement analyser la paire. Ah oui, elle est vraiment vendeuse. On voit que la paire, elle fait que chuter. C'était quand ça? C'était le 6,07. Ah ouais, quand même. Elle chute depuis longtemps, hein. Donc ça, c'est le néo-zélandais face au franc suisse. On voit que le néo-zélandais fait vraiment que chuter. Si par exemple, je souhaite avoir... euh, parce qu'en fait, du 4 heures, c'est un peu trop, trop tard. Donc nous, ce qu'on souhaite, par exemple, c'est du 1 heure. Maintenant, on modifie, pas sur du 1 heure. Et on va voir en fait sur du 1 heure ce qui se passe. On a AUD JPY. Ok, AUD JPY en vente. Là, on peut voir que le marché a commencé à vendre, ouais. Plus en 4 heures. Ok, en 4 heures, on a cette baisse ici. À tout moment, on pourra avoir une correction et reprendre la vente sur cette paire, hein, parce que quand même, il y a une marge. Après, il faut faire attention à si on n'est pas en correction. Ouais, on est en correction. Donc, ça va être dangereux. Ça va être dangereux parce que, vous voyez, sur du daily, vraiment, le marché il fait que monter. Pour vraiment commencer à shorter, il va falloir que le prix break ici et qu'il retrace. Et là, ouais, ça pourrait être intéressant d'aller shorter. Mais pour moi, le marché, il a déjà bien épuisé, bien corrigé. Donc, il faudrait faire attention à ça. Il faudrait plus aller chercher un breakout à l'achat sur cette paire. Donc, pas bon par rapport au screener. Euro-yen, euro-yen, euro-yen. Ouf, d'après l'indicateur euro-yen, il serait en vente. Et ça m'étonne, le marché fait que monter, peut-être en 1 heure. Ouais, en une heure, il est en vente. Mais dans un marché où ça fait que monter et chercher une vente, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux, vraiment dangereux. Donc ça n'a pas de sens. Vous voyez que le screener, en vérité, il n'est pas si parfait que ça. Il fait beaucoup d'erreurs, hein, le screener. Il fait beaucoup d'erreurs. Pas si correct que ça. Euh, Euro GBP, AUD, NZD. On a de la vente, on a de la vente. Euro AUD, ouais, l'achat. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, c'est bien en achat, hein, Euro AUD. Et même en 1 heure, c'est en achat. Alors, pour avoir une opportunité sur Euro AUD, on pourrait avoir une opportunité sur Euro AUD en achat. S'il break, par exemple, cette zone, ça pourrait partir en achat. Je regarde dans du daily, qu'est-ce qui se passe. Hmm, ouais, on pourrait aller chercher cette zone ici.
Donc, ouais, ça pourrait être intéressant en achat euro AUD. Donc, faut surveiller une cassure ici, et puis voilà. Voilà, parce qu'on a une belle tendance haussière sur du 4 heures. Donc, c'est un marché qui pourra continuer à monter, même s'il y a possibilité aussi qu'il corrige. Mais pour qu'il puisse corriger, il faudrait quand même qu'il break. Euh, faudrait quand même qu'il break, en fait, cette moyenne mobile. Et là, il pourra corriger, mais juste corriger, quoi. Donc, cette fois-ci, les screeners, il avait raison. Mais il faut faire on va dire votre travail de recherche parce que le screener, il fait pas tout le travail, hein. Il fait juste une partie du travail. Ça, c'est une correction. Par contre, il a chuté une fois ici, une fois ici. Ah, je pense pas qu'il va chuter trois fois, hein. Donc là, ouais, ça peut être intéressant d'avoir un break ici, correction, on va partir à l'achat. Mais ça reste encore à regarder. Donc voilà à quoi sert le screener. Et d'ailleurs, vous avez le screener aussi pour la crypto. Donc ça vous permet tout simplement en fait de screener tout le marché crypto. Donc par exemple, on va regarder l'USDT. Ça c'est du 4 heures, donc ça c'est bon. On va pas modifier les moyennes mobiles. En tout cas, on a l'évaluation des moyennes mobiles. Donc là, on a du strong buy. On va s'arrêter sur de l'achat. Et donc, on a SPUSDT. Vraiment faire une recherche de, à chaque fois qu'on vous dit acheter, regardez ce qui se passe sur le graphique en fonction de votre stratégie pour confirmer ou pas l'achat. Parce que des fois, il dit oui, il faut acheter, mais c'est pas ouf. Sans place juif, c'est pas bon. Ah, merde. Est-ce qu'on a du 200? Je cherchais du 200. Non, j'ai pas. J'ai pas. Ok, donc sur du 200, on n'a aucun trade à l'achat. Aucun trade en achat. Peut-être du bar. Non, 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 non. Ah, sur du 4 heures, si. Sur du 4 heures, on a quelque chose. À tout moment, s'il break ici, ça peut être intéressant en bas. C'est la monnaie du Barcelone. On va voir si on a un autre en achat. C'est pas facile de trouver des paires en achat sur le crypto parce que les cryptos en ce moment, c'est vente. Et puis quand on a du 20, du 50, c'est pas intéressant. C'est plus du 200 qui commence à parler. Euh, on a que de la vente, hein. Que de la vente. Je vais regarder en strong buy, peut-être que ça va être mieux. Ouais, là, ça commence à être mieux, mais c'est pas des choses. Peut-être Tomo. Ouais, Tomo, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, pas mal. On a une belle break ici. On a une cassure ici. Ouais, c'est pas mal au niveau du travail qu'elle fait. Et donc, Tomo, c'est pas mal ce qu'il fait. Rune. Ah oui, Rune, c'est quelque chose, hein. Aïe, aïe, aïe. C'était quelle date ça? Le 8/08/2023. Ah ouais. Ouais, depuis le 8 août, le Rune, il a explosé, hein. Et puis, on n'a que des signaux achats, hein. Achat ici, achat ici, achat ici. Ouais, c'est vraiment la crypto-monnaie, elle est carrément en train de rejoindre les niveaux.
du 10 février 2023. Elle a carrément cassé sa tendance baissière. Ouais, c'est vraiment elle est très bullish, hein. Je sais pas quels fondamentaux qu'il y a derrière, mais c'est très tendancieux. SFP, c'est moyen. Donc là, en fait, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est que tout est bleu. Donc, quand tout est bleu, c'est là où vous avez des confirmations de tendance haussière très importantes sur les crypto-monnaies. Là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas beaucoup de matière, d'accord? Et là, je peux même mettre mon fait. Donc là, par exemple, on n'est que sur du Binance, donc OK. Mais si, par exemple, on part sur toutes, ça vous permet aussi d'aller sur d'autres plateformes, hein, parce que voilà, il n'y a pas que Binance. Ça se trouve, il y a des crypto-monnaies qui explosent, mais par exemple, voilà le Custo DAI. C'est une monnaie qui est sur le MEXC. Ouais, il est passé de ici à ici, le Custo DAI. Ensuite, on a le Unium. Et puis, après, on a le NFTX. Euh, ça vous demande encore plus de travail de recherche, hein, quand vous enlevez des trucs comme ça. Mais aussi, vous pouvez vraiment mettre vos plateformes favorites. Si par exemple, vous êtes plus Binance ou, KuCoin, par exemple, vous mettez KuCoin. Et du coup, là, vous avez toutes les paires qu'il y a sur KuCoin. Et là, vous pouvez mettre, bien sûr, avec le filtre. Donc là, par exemple, on a Kaspa USDT qui est à l'achat. Si jamais vous souhaitez trader du Bitcoin, ben, vous tapez Bitcoin. Et là, du coup, c'est toutes les paires face au Bitcoin. Et en gros, ça vous permet de gagner des Bitcoins. Et donc, on a par exemple le CFG. On a CFG qui est pas mal. On a le AELF sur du KuCoin, hein, c'est toujours KuCoin. On a le TRAC, ouais, pas mal. On a l'XLM. Ah oui, l'XLM commence à bien monter face au Bitcoin. Ok. On a le TRX. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'il fait, hein, le TRX, hein. Ça vous fait gagner du Bitcoin. Donc là, on est sur tac, 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 9% de Bitcoin en plus. TRX, Trust. Voilà. Bon, là, c'est comme ça que ça se passe. Si jamais vous souhaitez mettre des alertes sur ce genre de paire, ben, vous pouvez à tout moment mettre des alertes. Donc pour ça, faut tout simplement, par exemple, je souhaite trader du PX Gold. Euh, eh ben, je vais ici, je sélectionne mon indicateur, je fais ajouter une alerte, je fais une fois par bas, je fais créer. Et donc, à chaque fois que le PX Gold sera à l'achat, mais bien qu'il soit à l'achat déjà, bah, ça va sonner. OK? Et donc, vous serez prévenu qu'il faut acheter du PAX Gold. Si maintenant vous souhaitez mettre une alerte sur le screener, vous pouvez. Donc, pour mettre une alerte sur le screener, il faut aller, euh, il faut aller SMA50 survendu. Par exemple, vous voulez les top gagnantes. Donc là, on va faire ça. On veut uniquement les top gagnantes. Donc là, ça a été créé. Donc c'est quelque chose que j'ai créé.
par rapport à mes moyennes mobiles et qui me permet en fait d'avoir les top gagnantes. Et sur ce top gagnante, je peux mettre des alertes. Donc, pour mettre les alertes, il faut que je me rappelle comment mettre ces fameuses alertes. Euh, euh, Parce qu'il y a moyen de mettre des alertes, mais euh, euh, du coup, si vous savez comment mettre des alertes à partir de là, dites-le en commentaire. Parce qu'il me semble que TradingView, ils ont fait une mise à jour et ils avaient supprimé la possibilité de mettre des alertes sur le screener directement. Donc, s'ils l'ont remis, dites-moi en commentaire s'ils l'ont remis ou pas. Pour l'instant, je le trouve nulle part. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Et puis, mettez un like si vous avez apprécié la vidéo et commentez si vous avez des questions par rapport à TradingView que je n'ai pas su soulever. Et puis, regardez les autres chaînes les autres vidéos où vous trouverez différentes vidéos de stratégie et bien plus encore. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.